Bonjour et bienvenue à Libre Ensemble. Il y a quelques semaines, la Cour européenne des droits de l'homme condamnait une nouvelle fois la Belgique pour les mauvaises conditions de détention en vigueur dans nos prisons. Mais à quoi ressemblent réellement ces conditions de détention? Pour s'en rendre compte, plusieurs associations ont récemment proposé aux voyageurs et autres navetteurs transitant par la gare des Guillemins à Liège de visiter une cellule témoin installée au cœur même de cette gare. Une visite utile pour déconstruire certaines idées toutes faites que l'on peut avoir au sujet de la réalité carcérale, mais aussi une visite au cœur des prisons belges et le témoignage étonnant de directeurs de prison. Un reportage de Pierre Sconbrot. Mais les conditions n'étaient en tout cas pas, ne sont toujours pas forées, même si la population, moi à l'époque, il y avait un peu plus de 700, voire parfois 790 personnes. Maintenant on est toujours à moins de 600 détenus. Ben, les conditions, c'est des personnes à 2 ou à 3 par cellule qui dorment par terre, qui n'ont pas accès à des visites telles que la loi les prévoit, qui n'ont pas accès à des douches telles que la loi, ou la prise en charge des droits de l'homme et de la personne n'est pas respectée dans une vieille maison d'arrêt comme Forêt. La prison a sûrement sa place pour une partie de la population, enfin une partie du justiciable pour lequel on n'a pas trouvé d'autres solutions, mais ça doit être une des dernières solutions en tout cas. Ça, j'en suis persuadée, parce que tant qu'on n'a pas réussi à limiter les effets préjudiciables de cette prison, on doit essayer de limiter au maximum l'usage de l'enfermement. Maintenant, il faut pouvoir répondre aussi à certaines agressions de la société, à certaines dangerosités. J'ai rencontré des personnes dans mon trajet de vie pour lesquelles j'estime qu'il y avait lieu de donner une incapacitation d'agir dans la société, mais la plupart du temps, c'est surtout des personnes qui sont désinsérées de la société. Et si la prison n'est pas la solution à la réinsertion, il y en a plein d'autres. La mission de la prison, et la seule que je vois, c'est très très clairement de mettre à l'écart et de punir. De commencer à justifier la prison comme étant le lieu de réinsertion, de réhabilitation, est tout à fait un leurre. C'est d'une violence extrême et c'est l'exclusion sociale ultime. Et le souci, c'est que exclure pour inclure est évidemment quelque chose qui ne fonctionne pas. Donc construire plus de prisons, c'est quelque part montrer d'un point de vue plus politique ou dans une société qu'on est incapable de gérer les inégalités et les exclusions d'une autre façon. Il est très clair que pour que ça puisse fonctionner, que ça puisse rassurer et assurer cette fonction de protéger la société, de la rassurer, de pouvoir faire la distinction entre les méchants, les bons, nous et eux qui sont derrière les murs, les méchants, il faut évidemment que ce temps de détention soit un temps qui soit lourd et qui fasse souffrir. Donc très très clairement, on constate que dans toutes les décisions et dans tous les modèles qui sont mis sur pied et dans tous les processus qu'on développe, ça devient de plus en plus une longueur de peine importante, avec une souffrance importante et un risque d'augmentation de la violence et qu'on constate dans les faits. N'ayez pas peur, entrez. Voilà. Il y a une sortie, donc n'ayez pas peur de rentrer. Et vous pouvez sortir quand vous voulez. Le Conseil central de surveillance a proposé cette idée des journées nationales prison. Et donc au niveau de l'Antin, on s'est dit avec les différentes associations actives que ce serait chouette de marquer le coup une fois sur Liège, que tout ne soit pas centralisé non plus sur Bruxelles. Et donc on a proposé cette idée de reconstituer une cellule pour casser un peu le mythe de la prison 5 étoiles, qui est souvent reflété pour le moment dans les médias. D'où l'idée de reconstituer une cellule de la maison d'arrêt de l'Antin, où la surpopulation est très importante, où ils sont 2 par cellule, les cellules sont assez délabrées. Et donc voilà, c'est ce qu'on présente ici à la gare. Quand les cellules seront fermées, il n'y aura plus d'agents ou pas beaucoup. Je vais utiliser le réchaud.
parce que c'est interdit évidemment. Donc en fait c'est une boîte à sardines, je mets un petit peu d'huile dedans, de l'huile d'olive, parce que ça je peux acheter, heureusement j'ai un peu d'argent pour le faire. Je fais une mèche avec un peu de corde, un peu de tissu, je l'allume, et puis le soir je pourrais réchauffer mes raviolis au-dessus de la flamme du réchaud. C'est le seul moyen si je veux les manger chauds, sinon tant pis, je les mange froids. Les choses ne changeront pas réellement si l'opinion publique ne change pas son regard à l'égard de la prison et de se rendre compte que les personnes qui sont enfermées, ce sont à la limite des bombes à retardement. Ces personnes sortent de prison, elles se retrouvent littéralement, lorsqu'elles sortent de la prison, elles se retrouvent dans la rue, bien souvent sans moyens, sans perspective, et donc toute la problématique, je dirais, de la possibilité de réinsertion des personnes à la sortie de la prison, elle est bien là, elle est fondamentale. Sentir lamentable d'un point de vue politique de dire regardez, sous ma législature, on a construit 4 nouvelles prisons qui vont servir à vraiment mettre à exécution des peines que d'aller expliquer aux gens. J'essaye de fermer des prisons en développant des mesures alternatives qui sont considérées par une partie de l'opinion qui n'est pas suffisamment informée comme laxistes. Les gens ne s'imaginent pas que le fait d'être en surveillance électronique pendant des mois et des mois chez soi, c'est quand même quelque chose de contraignant, que chacun fasse l'exercice pendant 2 jours dans son appartement puis on en parle, et qu'il s'agit donc bel et bien d'une exécution de la peine. Simplement, c'est pas en prison. De la même manière, lorsque l'on condamne quelqu'un à exécuter 250 heures de travail pour la collectivité, cette personne est obligée d'aller travailler dans un service, dans un hôpital, que sais-je encore, et qu'il y a donc bien une contrainte qui est exercée sur sa liberté. Alors, elle ne perd pas sa liberté, elle est restreinte, mais on a quand même un certain nombre à considérer qu'il y a peut-être quelque chose qui a plus de sens, qui est plus positif dans ce type de démarche. Mais évidemment, ça, il faut pouvoir l'expliquer. Il faut pouvoir l'expliquer de manière intelligente, ou de manière didactique, pédagogique à une opinion publique qui a plutôt tendance à suivre les humeurs du moment et donc à se montrer exagérément répressive.